Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo spéciale renforcement de la cheville pour aider pour les relevés, que ce soit sur demi-pointe ou sur pointe. Pour cette vidéo, vous aurez besoin d'une chaise pour s'asseoir dessus, d'une paire de chaussettes pour les utiliser et d'un livre assez gros pour pouvoir monter dessus sur demi-pointe. Je vous souhaite bon courage et à tout de suite. Pour l'exercice qui suit, on va avoir besoin des chaussettes. Donc on va placer les chaussettes ici, comme ça, au sol. Et on va amener les pieds, va prendre la chaussette et au fur et à mesure avancer. Puis on la remet qu'avec un pied d'abord, puis après l'autre pied. C'est vraiment pour faire travailler ses orteils qui ramassent quelque chose. Vous pouvez le faire avec des chaussettes, mais avec un autre linge si vous avez un autre linge. Et je remets. Ça fait travailler vraiment toute la bouche plantaire. Et encore. Le même. Et j'essaye d'accrocher ma chaussette et de la déplacer. Hop, je la déplace. Le but, c'est vraiment de travailler cette bouche. Et je refais avec l'autre côté. Et on arrive avec les orteils. Et je prends ma chaussette et je la déplace. C'est vraiment pour réveiller la voûte plantaire et les orteils. Et on fait la même chose avec les deux en même temps. Et ça fait un petit massage aussi, pas désagréable. J'avance progressivement. J'alterne, je prends une chaussette, puis l'autre chaussette, je repose. Et je ramène mes chaussettes. Bien. Dans ce prochain exercice, on va s'amuser à faire la demi-pointe et poser en faisant bien attention à son axe de pied pour éviter d'avoir le pied qui parte vers les ligaments externes ou à l'inversement vers les ligaments internes. En général, les entorses qu'on se fait, si on doit se faire des entorses, c'est la fragilité plutôt vers le ligament externe qui est trop distendu. Donc, on va vraiment faire attention à ce que le pied soit dans l'alignement. On prend son temps et on va faire des relevés comme ça pour s'habituer. Et je vérifie bien qu'il est dans l'axe de troisième pied. On va faire quelques avec le pied droit, quelques avec le pied de gauche et puis ensemble. Et on descend. Et on appuie bien les orteils au sol cette fois-ci. On ne les soulève pas. Et je fais attention à ce que ça soit bien dans l'alignement. J'appuie toujours sur mes deux points en avant et puis le talon quand il descend. Je mime le relevé que je ferai plus tard à pied plat. Pour vraiment s'habituer à ce que le pied soit dans l'axe. Je risque rien et je peux vraiment contrôler de cette manière-là. Allez, on change de pied. Évidemment, il y a moins de travail, il n'y a pas de poids de corps dessus. Mais mon cerveau peut commencer à enregistrer la meilleure façon que c'est de faire un relevé dans l'axe. Puis les deux en même temps, on peut serrer les pieds. Serrez bien les talons. Et pareil, je fais attention que ça soit bien dans l'axe. Vous pouvez vous aider à l'aide d'un miroir devant vos pieds si vous avez, ou bien en les regardant. Alors, pas quand vous êtes debout, mais là, puisque c'est un travail et que vous êtes assis, vous pouvez vraiment faire attention en regardant d'en haut. Bien.
la même chose à l'aide d'un support pour me tenir et relever, et je résiste la descente avec les deux pieds. Évidemment, je tiens aussi mon ventre, mes côtes, mes épaules, et je ne vais pas faire le relevé par les mollets, mais par le talon qui grandit et le corps qui soutient. Et je vais résister la descente. Donc quand je résiste la descente, je vais imaginer que mon talon va le plus loin possible. Je fais une petite répétition de relevé en 6e, et après on ira sur un pied, et je résiste. Je m'aide, hein. Si j'ai besoin d'être avec les deux mains, avec un support, il n'y a aucun souci. Et de l'autre côté, pareil. On y va en musique. Et on monte, et on descend. On monte, et on descend. Et on monte, et on résiste la descente. Et on se grandit un maximum, on supporte avec les abdos. Les talons sont collés, les fesses sont tenues. Je m'aide de tout ça. Et quand je descends, je résiste. Mettre ma main à la taille ou soutenir. Et là, je commence à sentir que mon relevé travaille. Je fais toujours attention à ce que ça soit bien dans l'axe du pied. Je lâche pas mes fessiers, ni mon ventre. Et un côté. Alors ça demande équilibre, réhabilitation de la cheville et beaucoup de force. On se grandit, on baisse bien les épaules. Et de l'autre côté. Je fais bien attention que mon pied reste dans l'axe. J'oublie pas de tenir mon ventre, de baisser mes épaules, d'utiliser les fessiers, d'appuyer vraiment sur les pointes qu'on a vues tout à l'heure du pied. Et on refait un coup les deux chevilles ensemble pour restabiliser. Je résiste la descente. C'est bien, c'est très bien. Et on finira là. Bien. On va continuer donc avec un livre assez épais, style dictionnaire, Larousse ou bien solide quand même. Et on va faire la même chose, les relever en mettant juste les orteils sur le livre. Donc je fais un relevé et je descends. Relevé, je descends. Vous pouvez toujours vous aider en vous tenant à quelque chose. On va faire les deux pieds, un pied et une petite série comme ça. Place les orteils sur le livre et les talons à l'extérieur. Et je monte et je descends. Et je monte. Je fais toujours attention à l'axe de mon pied. On fait une série comme ça. J'ai toujours l'appui en dessous du pouce et en dessous des orteils. Et je vais plus loin dans ma descente. Je laisse tomber mes talons. Et je me place au centre avec un seul pied pour faire la même chose avec un pied. Je me grandis un maximum et je contrôle ma descente. Donc là, on a un petit peu moins de stabilité, on est plus instable, ce qui donne un peu ce qu'on a avec les pointes ou au milieu. Donc je prends mon temps, je contrôle, je peux regarder mes pieds, puis après, au fur et à mesure où je suis à l'aise, je regarde. J'essaye d'en faire 8 à son rythme et je relâche. Et la même chose de l'autre pied. Et je fais attention qu'il soit bien dans l'axe. J'allonge bien ma jambe. Quand je descends, mes orteils doivent toujours toucher. Ils sont bien allongés, bien détendus. Et on relâche. Secouer un peu les pieds. On
va passer aux étirements. Donc on va mettre un pied derrière l'autre. Le pied de derrière va être un petit peu plus tourné en dedans. Je pousse mes fessiers vers l'avant, je bascule un peu mes fessiers et je vais étirer de cette manière-là. C'est important d'avoir cette bascule de fessiers pour étirer encore plus et allonger la jambe. Quand je suis comme ça, j'étire un peu moins. Et j'avance par les fessiers en pliant. Et je reste le temps qu'il faut pour décontracter. Je pousse en plus dans mon talon. Et si je tourne encore plus en dedans, je sais que ça peut tirer un petit peu plus. Toujours décontracter en soufflant. Détendez dans les épaules, dans le ventre. Et je reviens. Et je fais la même chose de l'autre côté. Donc un petit peu plus en dedans le pied de derrière. Je bascule les fessiers et j'allonge en poussant dans le talon ma jambe qui s'étire. Je détends bien le haut du corps et je respire. Donc tout ce travail de pied renforce et permet d'être un petit peu plus solide quand on est sur pointe ou quand on fait un relevé sur demi-pointe au milieu. C'est toujours mieux et plus stable. Donc voilà. Et je reviens tout doucement. Voilà pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de laisser un commentaire et puis de vous abonner. À bientôt, au revoir.